Donc, mon nom est Ken Moreau, je suis directeur général à la Ville de Grande-Rivière. J'étais également chargé de projet dans le dossier de construction de la piste d'athlétisme de la Ville de Grande-Rivière. Un très beau projet porteur pour notre communauté, très utilisé par l'ensemble des citoyens de la MRC du Rocher-Percé. Je vais laisser le soin à nos deux invités de faire les salutations à tous les gens présents. Je veux faire ça un peu rapidement, là, mais c'est un projet dont j'ai eu la charge de projet malgré moi, en l'absence de notre directeur des loisirs. C'est un projet qu'on a mis beaucoup à contribution pour pouvoir le réaliser à moindre coût, les employés de la ville. Donc, on a fait plusieurs travaux préparatoires avec nos employés en régie. Puis, on a réussi à le faire aussi. Il y a eu quelques petits dépassements de coûts en cours de projet. Puis, je tiens à remercier sincèrement les gens de DEC Canada de l'ouverture, d'avoir compris qu'on avait certains petits enjeux. Mais le fait aussi qu'on a mis nos employés à contribution, ça a fait en sorte on l'a réalisé avec brio. Puis je pense que c'est un projet qui a été très apprécié de la population, mais qui est encore très apprécié de la population. Donc, sans plus tarder, j'invite au micro Madame la ministre. Elle veut pas que je dise tout le grand titre parce que ça a l'air qu'on l'a répété souvent ce matin. Donc, Madame Leboutillier, à vous la parole. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Ken. Vous savez, Ken puis moi, on a joué au théâtre ensemble tous les deux, hein. Fait que je vais prendre, puis il m'a joué un tour parce qu'il devait faire les salutations pour tout le monde. Ça fait que il l'a pas fait. Ça fait que je vais prendre le temps de saluer Gino. Ça me fait un plaisir là d'être chez toi. Je veux saluer Roberto Blondin, le maire de Sainte-Thérèse, Henri Grenier, maire de Port-Daniel, Gascon, Samuel Parisé, préfet de la MRC du Rocher-Percé. Donc, c'est un plaisir de vous voir ici, puis distinguer les invités, gens des médias. Donc, merci aux gens de l'équipe du complexe sportif du Culturel Desjardins de nous accueillir chez vous aujourd'hui. Je peux vous dire que être chez vous, c'est aussi être chez nous, hein. Ça fait que moi, là, en tant que députée de la Gaspésie puis des Îles-de-la-Madeleine, je peux vous dire que c'est toujours un plaisir d'être chez nous pour avoir le privilège de participer à l'inauguration d'espaces qui ont bénéficié d'investissements communautaires dans notre belle région. Aujourd'hui, je suis ici au nom de ma collègue, la ministre des Tourismes, et aussi ministre responsable de Développement économique Canada pour la région du Québec, qui est aussi une de mes amies, Soraya Martinez. Puis je remercie aussi les gens de DEC d'être avec nous aujourd'hui pour inaugurer l'installation sportive qui va être bénéfique pour la ville de Grande-Rivière, ses citoyens, mais aussi pour l'ensemble de la région. Le gouvernement du Canada reconnaît qu'investir dans les infrastructures communautaires est essentiel pour renforcer la classe moyenne, mais aussi pour offrir aux collectivités les éléments de base dont elle a besoin pour soutenir un niveau de vie qui est plus agréable pour tous. Nos centres-villes, nos centres communautaires, nos centres culturels, nos musées, nos installations sportives, nos espaces extérieurs, nos parcs et tous ces endroits-là nous relient à nos communautés, puis ça nous permet aussi d'être des participants qui sont actifs. On pense également que l'investissement public a été un bon moyen de relancer l'économie qui a souffert des répercussions de la pandémie, puis on le constate à quel point là les gens nous le disent, il y a eu un avant puis un après Covid. On n'est plus à la même place. Donc les espaces sportifs et récréatifs comme celui qui est inauguré aujourd'hui sont importants pour nos collectivités. Ils servent de lieu de rassemblement pour les résidents, les familles, les visiteurs, les étudiants. Puis ils font aussi plus que cela, parce qu'ils rehaussent la qualité de vie, stimulent l'activité économique et renforcent la vitalité de nos collectivités. Entre autres, en favorisant l'attraction et la rétention des nouveaux arrivants, un atout pour tenter de contrer la pénurie de main-d'œuvre. Et c'est pourquoi notre gouvernement avait lancé le Fonds canadien de revitalisation des communautés dans le cadre de son plan visant à aider le Canada à reconstruire en mieux. Cela m'amène à la raison pour laquelle je suis ici cet après-midi.
Je suis heureuse d'annoncer que le gouvernement du Canada, par le truchement de Développement économique Canada pour les régions du Québec, a contribué au projet de piste d'athlétisme à Grande-Rivière. L'aide de DEC, une contribution non remboursable de 551 163 $ a porté sur la préparation du terrain, l'installation de la nouvelle piste d'athlétisme, le système d'éclairage, ainsi que l'acquisition d'un tableau d'affichage électronique. Veiller à ce que notre monde puisse vivre, travailler et jouer dans leur collectivité vaut toujours l'investissement nécessaire. L'inauguration de cette infrastructure sportive va aider à revitaliser le centre-ville, va améliorer l'accessibilité aux espaces extérieurs pour les citoyens et les visiteurs de Grande-Rivière. Je suis convaincue que la nouvelle piste d'athlétisme permettra aux citoyens de la MRC du Rocher-Percé d'adopter un mode de vie plus sain, de créer des liens et de raviver l'esprit communautaire pour les années à venir. Donc, vraiment, Gino, je veux vous féliciter. Féliciter votre chargé de projet aussi, on ne va pas l'oublier. Puis féliciter chaque personne qui est impliquée puis qui a travaillé à faire de ce projet une réalité. Merci et bonne fin de journée à tous. Merci beaucoup, Mme Leboutillier. Maintenant, j'invite le maire de la Ville de Grande-Rivière, M. Gino Cyr. Bonjour à tous. Pour continuer au niveau des salutations, je voudrais souligner la présence de Michel Lelièvre, président du Comité des loisirs. On a aussi Mme Sylviane Lich, qui est la présidente du Club de l'athlétisme de Grande-Rivière. Mme Brigitte Paradis, qui est un peu en charge du développement d'athlétisme, qui est la coordinatrice du club. Puis en plus, c'est elle qui est responsable de la politique sportive à la MRC. Je vois aussi Mme Monique Doucette, club de marche. Écoutez, vous êtes tous salués. Je vois aussi M. Pascal Bernatchez avec son fils. Comme vous le savez, oui, on a une contribution, mais c'est un coût de projet de 732 000 $. Donc, on avait des partenaires privés qui nous a permis d'attacher la structure de financement, entre autres Distribution Bernatchez. On a aussi l'industrie FIPEC. On avait l'entreprise Gagnon et Fils. Habitation d'Audelos Leblanc, puis pêcherie Collant avec Michel Collant, qui faisait un peu partie de nos partenaires. Donc, comme vous le savez, cette piste répond en tout point aux objectifs de notre municipalité, politique familiale, politique MADA, de se doter d'infrastructures sportives de qualité accessible à tous, afin que les citoyens de tout âge puissent évoluer et se dépasser dans un environnement accueillant et sécuritaire, et de surcroît que nous puissions enfin accueillir des compétitions locales et régionales. Comme vous le savez, la piste d'athlétisme, dans l'Est du Québec, c'est la plus importante dans l'Est du Québec. Puis j'en suis fier. Déjà un constant et véritable engouement pour la pratique de la marche et de la course à pied. Un club de marche composé de plus de 100 aînés, des étudiants, autant de l'École des Pêches, du littoral, de l'École Montpasteur, qui s'entraînent sur leur dîner, et des jeunes athlètes du club d'athlétisme qui même s'éluent sur la scène provinciale. Ce sont autant des exemples qui me rendent fier de cet investissement. Puis tout dernièrement, comme vous le savez, il y a même un parascolaire qui a été mis en place. Donc, moi, avec aussi l'agrandissement du gymnase qui est en place présentement à l'école primaire, je considère qu'on a des infrastructures adéquates pour éventuellement travailler sur des compétitions liées à l'ARCIEC, compétitions régionales qui maintenant pourra se faire dans la MRC, en partenariat aussi avec les autres villes. Puis, comme vous le savez, c'est une infrastructure aussi qui est accessible à l'ensemble de la population de la MRC. Je suis beaucoup les activités, puis je sais que Brigitte entame beaucoup d'activités avec les gens du secteur au complet. Puis, je pense au club de marche. Je sais qu'il y a des gens en dehors des citoyens de Grande-Rivière. Donc, l'objectif, c'était d'offrir un environnement sécuritaire pour l'ensemble de la population. Donc, merci beaucoup Développement économique Canada de votre collaboration. Puis, merci beaucoup Mme Leboutillier de nous avoir appuyés pour la réalisation de ce beau projet qui maintenant appartient à la population. Donc, nous en sommes bien fiers. Merci.
Parfait, ok, parfait. Donc, peut-être qu'on pourrait... C'était pas évident de décider si on faisait l'activité à l'intérieur ou à l'extérieur. Comme c'était incertain, on a décidé de faire ça à l'intérieur. On va aller faire la coupe du ruban à l'extérieur.